Salut Sam! Aujourd'hui je te parle du fonctionnalisme pour mon journal de bord numéro 2, je crois. Je vais t'expliquer c'est quoi le fonctionnalisme. En fait, c'est une théorie qui a été faite par Duquesne, en tout cas, Émile de son prénom, qui parle, lui, des rôles des différentes institutions sociales dans la société, puis dans le fond, que ces institutions-là permettraient de stabiliser, puis de maintenir l'ordre dans une société. Fait que pour ça, Duquesne, Émile, on va l'appeler Émile, OK? Lui, Émile, dans le fond, c'est qu'il a comparé ça à, attends une minute, là, au fonctionnement du corps humain. Fait que dans le fond, on sait que dans le corps humain, il y a plusieurs organes et dans le fond, chaque organe a son rôle à remplir pour... c'est ça, chaque organe a son rôle à remplir pour la survie de ton organisme, dans le fond. Fait que si on ramène ça pour la société, c'est que chaque institution, là, institution, là, on parle du système économique, du système éducatif, on parle des lois, on parle en tout cas, de ces choses-là. Puis, dans le fond, c'est que chaque institution a une fonction qui est essentielle à la survie de la société. Donc, on va dire ça de même. Puis, comme la société a quand même des besoins, comme le renouvellement de la population et la production des biens et des services, excuse-moi, je me suis fait des notes là-dessus, là. Des biens et des services qui sont comblés par les institutions de la société, puis là, comme je te disais, du système économique, éducatif, la famille. Ensuite de ça, on a parlé aussi des fonctions manifestes et latentes. Puis c'est dans le fond le sociologue et fonctionnalisme Robert King Merton qui en a fait la distinction entre les deux. Fait que dans le fond, quand on parle de fonction manifeste, c'est l'effet recherché par la société. Fait que c'est une action faite de façon volontaire qu'on a décidé, qu'on a planifié. Tandis que l'attente, c'est des effets qui sont pas nécessairement voulus et recherchés par la société. Ensuite, on a parlé aussi de la dysfonction sociale. La dysfonction sociale, dans le fond, c'est une conséquence indésirable de l'organisation sociale qui peut dérégler, dans le fond, un système social, mais qui finit toujours par s'autoréguler et par se stabiliser. Ensuite, on a parlé de la solidarité mécanique et organique. Fait que quand on parle de solidarité mécanique, c'est quand que dans une mini... Mais tu sais, on va dire que je fais, mettons, référence au film, là. Fait que je vais parler d'un village, mettons. Là. Fait que la solidarité mécanique, c'est quand que les membres se ressemblent, que les liens sociaux sont très forts, puis il y a beaucoup de solidarité. Comme on en a vu dans le film Un violon sur le toit, tu sais, ils ont... attends une minute, là. Ils ont tu sais, je veux dire, ils se ressemblent toutes, dans le fond, qui ont le même... excuse-moi, j'ouvre mon livre, là. Fait que dans le fond, c'est ça. Fait que dans le fond, ce mini-village-là a pas mal les mêmes institutions
dans le sens que chaque membre se ressemble un peu parce que chaque membre peut dépendre des autres quand on parle exemple de leur métier. C'est pas facile. Sinon, quand on parle de solidarité mécanique, c'est que là, à ce moment-là, c'est les liens sociaux sont plus faibles, puis que dans le fond, les membres se ressemblent pas, fait que c'est un peu comme si on s'utilisait les uns les autres. Comme je crois qu'aujourd'hui, dans notre société, on a une solidarité mécanique parce qu'on ne dépend pas de personne. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que... écoute, comme je te dis, je sais que tu vas m'enlever des points pour une réflexion personnelle, mais sérieusement, en ce moment, j'essaie juste de faire les liens là-dedans. Là, fait que les réflexions personnelles, en ce moment, je peux pas vraiment t'en donner une. Je suis désolée. Je suis pas... comme dans mon autre journaux de bord, là, vu que je comprends pas, c'est dur pour moi d'avoir une réflexion là-dessus. T'sais, je commence à comprendre, je comprends les liens, mais c'est pas encore frais dans ma tête. Là. Je le sais que t'aimerais ça, que je te parle plus d'une réflexion personnelle, mais en ce moment, c'est comme... c'est loin dans ma tête. Fait qu'en tout cas, j'espère que j'ai comblé légèrement tes attentes dans ce journal de bord et je te souhaite une agréable soirée. Au revoir.